Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui s'est imposé ce samedi 1-0 face à Toulouse. Les Phocéens ont eu du mal contre le dernier de Ligue 1 et ont dû s'en remettre au talent de Dimitri Payet, mais aussi à l'infranchissable Steve Mandanda comme le rappelle la Provence. Ce dimanche, l'autre Olympique va à Paris pour ce choc de la Ligue 1. Au Parc des Princes, les Gaunes affronteront un PSG bien démuni qui jouera par exemple sans Neymar, Thiago Silva ou encore Marquinhos. Les Parisiens restent tout de même favoris et comme le résume le Progrès, il faudra un exploit de l'OL ou bien le grand écart au classement. On part maintenant en Angleterre où Manchester City fait réagir. Les Sky Blues affrontent West Ham ce dimanche, mais ce qui fait les gros titres du Daily Mirror, c'est plutôt l'avenir du club et le futur de son entraîneur Pep Guardiola. Le journal anglais explique qu'il lui restera 12 mois de contrat après la fin de saison et que le club de City fait le forcing pour qu'il signe une prolongation de 5 saisons et même au-delà. Mais du côté du coach, le discours est moins clair et des doutes subsistent au sujet de cette prolongation. D'ailleurs, ce dernier a déclaré qu'il ne pensait pas être l'unique raison pour laquelle les stars signaient dans ce club. City signera des stars, a-t-il affirmé, que je sois là ou pas. En Espagne, le Real et le Barça jouent ce dimanche, et avec eux, c'est la tête de la Liga qui peut changer. C'est la Casablanca qui ouvrira le bal avec une rencontre contre Osasuna, et notamment les retours de Casemiro et Bale dans le groupe de Zidane. Ce soir, le FC Barcelone affronte le Betis, l'ancienne équipe de Quique Setién, l'actuel coach Blaugrana. D'après Marca, cela va se jouer à la limite, mais selon la presse catalane comme Mundo Deportivo, le match du Barça est surtout un bon moyen pour se relever, car les Blaugrana devront gagner à Séville s'ils veulent rester au contact des Madrilènes. On en parle aussi en une de Sport, mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'information concernant Iniesta. Le milieu de terrain a été contacté par son ancien club d'après Sport. En effet, le Barça voudrait le faire revenir, et notamment le coach Quique Setién, alors qu'Iniesta a tout de même 35 ans. L'ancien international espagnol souhaite plutôt terminer son contrat avec le Vissel Kobe au Japon, mais se serait senti valorisé par le coup de fil des dirigeants barcelonais. Il pourrait même être amené à réfléchir d'ici la saison suivante, explique ainsi Sport. Enfin, on termine cette revue de presse par l'Italie où toute la presse ne parle que d'une chose, la défaite surprise de la Juve. Les Bianconeri ont perdu à Vérone et c'est un truc de fou pour le Corriere dello Sport. Fou qui se dit Pazzini comme le nom du buteur décisif sur penalty. Pour Tuttosport, Vérone est super, Sarri ça ne va pas. Et Cristiano Ronaldo a encore marqué, cela fait maintenant 10 matchs de suite qu'il marque, mais cette fois c'est sans la victoire. Les critiques sur l'entraîneur de la vieille dame pleuvent aussi en une du Quotidiano Sportivo, qui voit un Sarri dans la pénombre peinte en bleu. Le quotidien transalpin pense aussi à Antonio Conte qui peut donc se placer en embuscade et ainsi profiter de l'erreur de la Juventus. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.